Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert, Rama et Asapa au micro, et plaisir de vous revoir après une semaine d'absence, fête du travail oblige. Alors, l'île Maurice d'aujourd'hui n'aurait pas été ce qu'elle est si cet homme n'avait pas apporté sa très riche contribution pour aider à bâtir notre pays. Malgré une vie relativement très courte, aucun historien ne peut passer sous silence l'énorme rôle que Renganaden Sinivasen a joué ensemble avec d'autres tribus tels que Siusago Ramgoulam, Emmanuel Anctil, Guy Rosemont et autres. Alors justement ce matin, pour parler de ce grand tribun qui est Renganaden Sinivasen, nous sommes sur le plateau de GRF Web TV, les enfants de ce grand personnage. Alors on m'annonce avec beaucoup de fierté et d'émotion à la fois la participation de Sarojini et de Christian Sinivasen, ensemble avec le professeur Amugom Pasuramen, qui lui aussi tient ministre de l'Éducation, tout comme Renganaden Sinivasen. Alors, ensemble avec vous, chers internautes, nous vous passons un moment agréable, comme d'habitude, et aujourd'hui, le thème de l'émission, Renganaden Sinivasen, l'empreinte de ce grand tribun pour son pays. Amugom Pasuramen. Merci Rama, merci. Je bien dire moi associé avec Rama pour welcome Sarojini, l'enfant aîné, Chrisen et Sinivasen. Et moi, j'ai une pensée spéciale pour mon frère Rajan Sinivasen aussi, qui pour une obligation professionnelle pas capable avec nous aujourd'hui. Mais pour moi, c'est un moment, je besoin dire, très spécial. Très spécial. Je besoin dire qu'il m'a connu Chrisen un peu plus tard. Pour qu'on Sarojini et Rajan à Maurice, nous ensemble pendant un bon bout de temps, et nous avons une amitié bien profonde. Et je connais aussi la maman de l'épouse de Renganaden Sinivasen, et qui est vraiment une autre personne qui m'a bien content connaît, qui a aujourd'hui à 95 ans, encore bien lucide et encore un bon mot qui partageait. Alors donc pour moi aujourd'hui c'est un moment très spécial parce que Renganaden Sinivasen, malheureusement mon parti en connaît. Nous parlons, moi je suis encore petit, moi j'ai 7 ans là. Mais mon papa connaît, c'est à l'époque-là. Papa, il y a beaucoup de bons souvenirs de ce que Renganaden représentait pour Maurice. Et tu peux causer à moi l'oli. Oui. Et moi, je tiens à peine 5 ans, 6 ans quand tu arrives, quand il quitte nous. Mais, je besoin dire que cette émission aujourd'hui là, il y a une émission qui, personnellement, me prend avec beaucoup de contentement, mais en même temps beaucoup d'histoire. Nous pouvons gagner un invité spécial et nous profiter qui Chrisen à Maurice, right? Et Sarojini qui déjà connaît beaucoup plus l'histoire parce qu'il est plus grand lit quand Renganaden Sinivasen quitte nous. Et alors donc, aujourd'hui, cette émission-là, nous pour les autres causer sur tout. Et moi, ce que je suis content de dire brièvement, c'est qu'en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, je suis bien fier que premier ministre de l'éducation de Maurice, c'était Renganaden Sinivasen. Avant lui, c'est vrai, c'est Siusago Ramgoulam, c'est liaison officer. Mais le full-fledged ministre, c'était Renganaden Sinivasen. Et il fait nous une fierté extraordinaire comme une nation mauricienne. Renganaden Sinivasen, c'est vrai d'origine tamoule, mais il est symbole de sa l'unité nationale. Et c'est un peu ça qui marque sa contribution dans nos pays. C'est un leader qui peut servir toute la nation mauricienne. Et je veux dire qu'il m'a suivi un peu sa inspiration là. Dans la vie politique qui m'a amené, moi, vie sociale, politique, je suis toujours inspiré pour servir toute la nation mauricienne. Et moi, Renganaden Sinivasen, un symbole, une inspiration pour tout les jeunes politiciens qui peuvent envie de faire la politique. Parce que quand nous rentrons dans la politique, c'est une vocation, ça. C'est une mission. Tout à fait. Et lui, après l'étude d'avocat, quand il retourne Maurice, il finit engagé aux côtés de travailleurs, il finit défendre beaucoup de cas, de cases qui sont bien business au support, et si je ne me pas trompé, il est même avocat dans le cas Anjali Coupen.
Alors, pour dire qu'il fin prend défense, ben travailler, ben droits humains, quand il fin bizarre, prend ligne, mais comme un leader politique aussi. Tout à fait. À côté, comme Ramati peut dire, Serge Sagar, Emmanuel Anctil, Guy Rosemont, et ben l'autre grand tribun qui servait les pays, rien canadien, il stand out. Il stand out par sa conviction, par sa capacité convaincre l'assistance, c'est par son humeur, sens d'humour qui est là, etc. Alors donc, pour nous aujourd'hui, nous pouvons attendre impatiemment, moi aussi, pour qu'on ait un peu plus de Sarodini et de Chrisen, mais je suis content de dire qu'ils m'ont bien content comme ministre, m'ont toujours un respect, une pensée spéciale pour lui, associer la famille avec. Oui. Et je me rappelle quand nous donne une école qui pas dans l'école de son nom. Je besoin de dire qu'il y a un manquement dans l'histoire, hein? Parce que ça m'a dit là commencé sur Sagaram Goulam. Quand on vient ministre de l'éducation, pas dans l'école le nom sur Sagaram Goulam. Pas dans l'école le nom Renganaden Sinivasen. Vous pensez que c'est un manquement dans l'histoire. Ouais. Et alors donc, avec consultation avec la famille, nous donne l'école qui trouve à Port-Louis, Renganaden Sinivasen State Secondary School. Right? Et pour ça sur Sagaram Goulam, on donne mon école primaire à Cap-Maléré, non, c'est sur Sagaram Goulam. Tout ça, c'est un symbole de reconnaissance, des renommages, d'une grande personnalité dans nos pays. Et aussi, dans Place d'Orme, il y a un bus de Renganaden Sinivasen qui me tient à l'honneur et privilège, je veux dire, pour capable dévoiler avec le Premier ministre, bien sûr, tout à fait. Le gouverneur général, etc. Voilà. Je m'arrête là, Rama, parce que moi comme tout le monde internaute, monsieur, et l'île Maurice, nous pouvons attendre, écoute, ça va un témoignage. Et le diaspora peut suivre nous. Et les diaspora qui peut suivre nous. Alors, encore une fois, Sarodini, je suis bien content, moi avec vous autres ensemble, nous, GRF Web TV. Et je veux remercier Christian aussi. Right? Et je veux dire pour Sarodini, les fins de moi un coup de main stratégique, le travail qu'il veut faire, dépasse aux compétences, les fins de traduire les jugements qui juge Justice Mahadevan fin donné, le Tirukural, oui. pour insister que Tirukural vient enseigner dans l'école dans Tamil Nadu, et Sarodini traduit en français et en allemand. Maman. Alors, on a besoin de reconnaître sa contribution là excellent. aussi. Excellent. Alors, je laisse Rama. Merci. Pour les Sarodini et Chrisen entre les bonnes mains des Ramas qui pour parler à qui est ouvert. Voilà. Merci Amogom Passoramen. Alors, chers internautes, nous sommes en direct sur le plateau de GRF Web TV. Nous rappelons qu'aujourd'hui, le thème de l'émission, Renganaden Sinivasen, l'empreinte de ce grand tribun pour son pays. Et avec moi, les enfants de Renganaden Sinivasen, c'est-à-dire Sarodini et Chrisen. Alors, nous commençons avec, expliquons d'abord la formule de l'émission. L'émission s'appelle À cœur ouvert. Alors, bien sûr, nous cause du thème, mais nous, en Internet, on a envie de connaître un peu les autres aussi. Hein? Alors, nous commençons avec Sarodini. Qui c'est Sarodini? Sinivasen. Allez-y, à vous la parole. Oui, vous dites moi ou bien moi qui vous dis où là? Ou vous dites nous, ou vous dites tout le monde. Non, mais moi, enfin là, maintenant, à ce moment-là, déjà, je prends ma retraite et dans quelques semaines de cela. Oui. Mais depuis mon retour de Maurice, et dans 8 ans de cela, je finis avec mon frère Adjen dans la restauration. Malheureusement, il n'y a pas qu'à venir nous qui gagne bien travail dans la restauration. Très bien, très bien. Donc, depuis mon retour, je suis avec Adjen dans la restauration. On est pour ouvrir un 3e restaurant à Rivière-Noire. Pendant des ans, mon travail. Oui. Avant ça, je suis en Allemagne. Je peux représenter Maurice à Berlin en tant qu'ambassadeur. Oui. Avant ça, je suis advisor à Orvin dans le ministère des Affaires étrangères. Avant ça, dans le ministère des Fisheries. Orvin Boulel. Oui. Avant ça, je suis leader dans Fisheries. Moi, les mêmes. Donc, oui, allez-y, parce que nous, en Internet, on envie de connaître. Hein. C'est très important. Au fait de profession, je suis biologiste marin. Je travaille 5 ans pour le gouvernement. Et je suis à Albion. J'ai fait couvrir le centre de recherche d'Albion. Je suis là-bas. Je travaille pour Research Section du ministère de la Pêche. Et c'est après ça, je suis quitté parce que je suis marié, je finis dans les enfants, etc. Je finis dans une cassure. Et je suis retourné. Je travaille dans l'hôtel maritime comme assistant director, là-bas, dans le marketing. Et bien, après, je fais une partie d'affaires dans mon vie. Ça se voit et ça s'entend. Ah bon? Alors, nous allons vous raconter l'époque collège, nous allons vous raconter l'époque Sarodini, c'est un bon sportif et tout ça. Là, il y a un droit de dire, hein?
Oui, Il y a oui, en fait motivé. coucou même un camarade qui est en tête. Hein. L'émission s'appelle La Cœur Ouvert. Non, mais ça, bien les bonnes Très bien. longtemps. Et bien ça. sûr, sur le plateau, aujourd'hui, nous profitons de long en large, nous vous cause le Renga Sinivasen, que tout le monde est affectueusement appelé Renga, si vous trompez. Exact. Très bien. Alors, Christian, et alors, de passage à Maurice? De passage à Maurice, moi ici depuis une semaine, un peu plus, une semaine et demie à peu près. En des bonnes mains? En de très bonnes mains avec Sarojine et Oui. nous avons fait le tour en Inde avant qu'il nous vienne ici. Nous avons Bon. fait un séjour de 2 semaines dans le sud de l'Inde. Tiens, le de Racine? En partie au Racine, mais aussi pour épargner, pour comprendre plus d'un voyage extraordinaire qu'il nous fait. Oui. Et de là, nous passons à New Delhi, quand mon garçon tient à New Delhi, d'une fiancée avec une fille d'origine indienne. Ok. Et là, on a là-bas. Ben, félicitations. Une famille. Merci bien, merci bien. Et là, nous avons un peu une famille de la fille. Et avant qu'ils nous rentrent Maurice ensemble, il y a à peu près une semaine et demie. À quel endroit? En Inde? À Delhi. Oh, Delhi, Elle ok. est à Delhi. Alors, ça s'est bien passé. Formidable, Ouais. extraordinaire. Sinon, Christian lui-même, qu'il y fait dans la vie? Qui m'a fait dans la vie, ben... Quand c'est nous habitez, aussi- sinon en temps normal, là? Oui, non, moi j'habite en Australie. Oui. Moi, en Australie en 1984. Ok. Avant ça, c'est qu'il m'a fait... Bon, moi, j'étais un étudiant au Collège Royal de Port-Louis. Fini mes études, moi, en Angleterre, moi, fait un degré en agriculture. Oui. Je me retourne à Maurice. Moi, je travaille dans le projet d'irrigation de Plaine du Nord. Mhm. Et finalement, en 84, moi, j'ai eu l'occasion pour aller en Australie. Et finalement, moi, je reste là-bas même. Moi, je travaille pour quelque temps pour le département de l'agriculture. Comme ça, les malades, il faut là-bas? Mais finalement, moi, je trouve moi bien là-bas. Moi, je dis, Ouais. nous étions capables À de Sydney, rester. si on va tromper. À Sydney, oui. 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 Mhm. Alors, de là, on fait un parcours de quelques temps du département de l'agriculture Oui. comme un agronome. Mhm. Après ça, on a un emploi de le Taxation Office. Oui. Et de là, on recycle moi, on fait un degré dans finance. Oui. Après, on fait un Masters of Business Administration. Mhm. Après mon parcours dans le gouvernement, on gagne un job comme un exécutif dans la Banque du Commonwealth en Australie. Oui. Et de là, mais, tout le temps, moi, j'ai l'intérêt, moi, j'ai l'intention, moi, je suis bien intéressé pour devenir un avocat pour trouver dans la loi. Ah, Donc, moi, je réfère... donc sur le trace de papa, alors? Le trace de papa, si vous voulez. Oui. Alors, moi, je fais un recyclage de moi-même et moi, je fais moi comme un avocat. Moi, je peux pratiquer comme un avocat depuis quelque temps. Excellent, excellent. Et bon, maintenant, ces jours-ci, mon cours pratiqué, mais mon... Nous, un avocat, c'est pourquoi mon- il te sous les plus un avocat, n'est-ce pas? Oui, oui, justement. Hein? justement. Peine à retraite pour avocat. Oui, justement. Ok, Mais moi, excellent. moi, c'est manager un peu mon workflow pour qu'il ne m'ont pas trop fatigant. Moi, pour une intention rétalière, un peu jouer la vie. On cause un esprit hein? Allez, très bien, très bien. Alors, nous venons le topic d'aujourd'hui. Alors, nous causons un petit peu le regard d'un cinéma scène parce que vraiment, tout le monde dit, comment, professeur Morgan Possoamen, il dit, tout le monde dit, puis on vient avec impatience, connaît, et comment nous quand même dire, The Untold Stories, hein, le regard d'un cinéma scène, qui sait, alors, nous tenons une photo et moi tu me demandes la régie, si quand montre nous une première photo avec Renganen Sinivasen, peut prendre un bébé dans les bras là. Hein? Alors, si nous regardons, c'est un petit coup, nous commentons là un petit coup. Et voilà, non, l'autre photo. Allez, jusqu'à qui la régie nous montre nous sa photo là. Correct. Ok, la régie vous montre nous la photo après. Mais à nous causer un petit peu le Renganen Sinivasen, quand il est né, qu'il est devenir et tout. Allez. Bon, ben, c'est pour dire quelque chose. Officiellement, d'après ce certificat de naissance, il est né le 11 avril 1910. Ok. Mais au fait, c'est la date dans laquelle il fait Déclaré. Ouais. Cette date de naissance était le 25 décembre 1909. Donc c'est un Christmas baby. Né Christmas baby. ok, un Christmas baby, né en décembre, déclaré en avril. Déclaré en avril. Ça corrige-moi si Absolument, livré. Mais pas tu gagnes 40 jours pour déclarer, hein, normalement, non? Ça, à l'époque-là, Ça, à moi, pas, l'époque-là. quoi. Ouais, Alors, ce bon parent, ouais. Et voilà, la régie peut montrer nous la photo. Allez, correctement. Continue, Oui. Christian. donc, ce bon parent, ce maman, c'était Anjali Singha Perumal, Oui, qui, d'après ce qu'on comprend, est né en Inde, mais vient à Maurice très jeune avec ses parents, sorti du côté de Tanjore, dans le Oui. sud de l'Inde. oui, Et ce papa, c'était Gurunadan Sinivasen, qui est un commerçant du sud de l'Inde, qui vient de Maurice, qui fait le trajet oui. du sud de l'Inde à Maurice, Mhm. et qui
qui s'est marié avec Anja de Singapour Mal. Oui. Donc finalement, il est arrivé que ce papa... Donc, ce parents, c'est un immigrant indien directement, sa génération-là? Oui, Oui. absolument. Ok, absolument, très bien. oui. Mhm. Et ce papa, dans un second voyage, quand il retourne de l'Inde pour faire le commerce, Oui. finalement, il est mort en Inde, il n'est pas retourné. Oui. Alors, de ce moment-là, la famille, Anjali, finit de trouver dans une position un petit peu difficile. Et c'est là qu'il, bon, pas connaître Nadjimoun, beaucoup connaissent en cause, à l'époque, Abdul Razak Mohamed s'appelait Aya Kolkoté. Ok. Mais ça finit sorti justement parce qu'à l'époque, ce moment, tu peux faire Kolkoté pour lui dire qu'il a vendu dans Bazar pour lui, pour ce qu'il n'a pas vu. Oui, ouais. Alors, pour les internautes qui partent, on connaît c'est quoi Col Côté. À Mougamba sur la des mots, c'est quoi Col Côté? C'est un gâteau. Oui. Un gâteau qui fait avec... La farine? Non, moi quoi, gréo. Un peu plus gréo, non? Oui, oui, à l'intérieur, on a un mélange de sucre et coco. Ouais, etc. C'est un beau gâteau qui était bien prisé à l'époque. Oui. C'est notre folklore, notre tradition, ça. Nos hein. traditions. Alors, donc, beaucoup de gens, tu peux faire des efforts, ma maman, tu peux préparer le gâteau, et mes enfants, tu peux le vendre. Oui. Mon grand-mère, c'est pareil, ici, tu appelles à ma gâteau. Oui. Alors, parce qu'il tu peux cuire gâteau et le vendre. Tu comprends? Alors, Excellent. C'est Excellent. intéressant. Alors, voilà, c'est c'est un un épisode que juste pour aucun doute dans la tête, on finit qu'on passe c'est quoi Col Côté. Nous continuons. Voilà. Alors, ce nom, justement, après, Sir Abdul Razak qui a appelé Aya Kolkoté dans ce meeting. Oui. Mais finalement, ce qui est arrivé, ce maman, Anjali Singapour Mal Sinivasen, après la mort de ce mari, il est trouvé dans une position assez difficile. Oui. Et finalement, avec ce band enfants, il habite avec sa sœur, Mhm. qui s'est mariée et qui s'y ramène. Ok. Donc, il habite ensemble avec sa sœur, il amène ce band enfants. Il y a plusieurs enfants, je comprends, mais il y en a 3 qui se survivent. Oui. L'aîné, c'était mon papa, son frère, Mhm. Parma. Mhm. Après, c'est mon papa. Oui. Et c'est une sœur qui s'appelle Sarouch. Rengenaiki. Ouais. Ok. Alors, ce qui est resté avec Ban Sivaramen, et la famille Sinivasen et Sivaramen, finalement, cohabitent ensemble à partir de là, pendant au moins 2 ou 3 générations, autant qu'ils vous connaissent. Mhm. Donc, c'est plus ou moins Sinivasen, Sivaramen, nous considérons nous comme la même famille. Mhm. Alors, finalement, Sinivasen, il finit l'école Young Men, ça pour lui, qui me croit, tu trouves encore là d'ailleurs, je crois, à l'école Rémi Audier, autant qu'il me connaît. Oui. C'est là qu'il fait son école primaire. Mhm. Et de là, il est au collège royal de QAPIP. Oui. Quand il finit son école secondaire, mon frère est sorti, à ma connaissance, 4e. Oui, au niveau national. Au niveau ok. national. Mhm. Et à partir de ça, il quitte l'école, il travaille au collège Boudjouari pendant quelques temps comme professeur de mathématiques. Il aussi donne leçons de professeur de mathématiques. Mais son ambition, c'était toujours à faire avocat. Mhm. Faire Allez, tu allais nous rendre sur un petit détail là. Allez. Nous retournons avec Sarojini, hein, parce que nous faisons des transitions de temps à autre. Correct? Alors, ne rappelle que tout est arrivé, tu allais nous réconcilier. Alors, Sarojini, on encore rappelle un petit peu la maison Angle, rue Bourbon et Léoville là? Ah oui, je crois qu'entre la Bourdonnais et Ternay. Ternay. Ouais. Ok, allez. C'était le coin de la Bourdonnais, Ternay, bien sûr. Oui. On rappelle l'endroit très bien. Mhm. Ward 4, il y a une entente et une cohabitation bien, bien chaleureuse de cet endroit-là, ce Oui. Ward 4 là. Il tient la case coloniale. Devant, il y a un jardin, par derrière, la cour avec un grand pied maçon. Mhm. Devant, il y a un grand pied mangue. Oui. Quand nous habitons, parfois, passer la journée au pied mangue, il se mange mangue. Mhm. Et monsieur Christian aussi, lui, te rappelle ça la case là. oui, Très bien bien. C'est Oui. une affaire qui quitte l'empreinte parce qu'on continue à rester là pendant un bon moment. Oui. Même après la Et mort de mon papa. la maison, je n'ai plus là-bas maintenant, la famille. Non, il vendait depuis l'année 1980, À peu près, à peu ça près. peut C'est à dire. l'époque-là, Mhm. Lucie Van Lee, Ok. pour faire autre chose. Et, mais la casa, maintenant, sur l'endroit-là, ça pied mangue encore, là, mon fait là hier. Ah, Il fasse là hier. Parce que je suis là avec un camarade qui disait, moi, viens là, parce qu'il est rencontré, moi, je peux faire quelque chose pour le 5 juin, mhm. pour l'anniversaire de la Momo. Donc, je peux faire ça à la mairie Mhm. de Port-Louis, à Oui. 4h30, Alain Laridon qui disait moi ça. Oui. Alors, ben, voilà la casa, comment était. Il n'est pas si grand, mais tiens, la casa, comment dire, la porte jamais pas fermée. Ça dit, moun rentrer, venir, Maison coloniale, un peu style. Style colonial, ouais, Oui. on dit bois. Mhm. D'ailleurs, le cyclone Carole, tout le monde s'est venu réfugier là. Ok. Coulé partout, mais Mhm. l'époque où tu es dans c'est la case tôle qui n'est pas si tenue un cyclone du Mhm. tout. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, à l'âge de 11 ans, Renga,
Renga, Renganaden Sinivasen, il rentre au Collège Royal de Kirpip. Ok, nous pécons de l'année 1921, hein? Oui. 21. Et en 1929, il fait sur HSI. Oui. Et ils sont 4e au niveau national. Donc, déjà, il y a une position là. Oui, c'est clair. Hein? C'est comment on se positionner, comment on va dire, il travaille professeur, il donne les sons, Ouais. mais il est toujours à faire ses études de droit. Alors finalement, éclosant qu'il fait réussir, ramasser en travaillant comme professeur, comment donne le son, ce moment fait un peu d'efforts, fait un peu de effet personnel, mais aussi ce cousin Sivaramen, Nadarajan Sivaramen et son frère. Oui. Et finalement, et c'est avec eux l'appui financier qu'il a réussi à aller pour faire ses études. Parce que on pense même à cette époque-là, en 1900, après que moi termine sur HSC, 1929, pour la London School of Economics à cette époque-là. C'est pas évident. C'est pas évident, et nous connaissons le coût, comment c'est difficile, mais heureusement, il y a tout soutien qui vise Oui. pour réussir faire ce parcours et terminer sur l'étude bien. Et ce qui est intéressant aussi quand on est là-bas, c'est son instructeur, Oui. P.R. Lasky, Oui. qui introduit Ali, Oui. Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru. Et Nehru, oui. Alors ça, c'est un contact qui nous donne encore une fois les autres inspirations et d'envergure. Vous pensez qu'un parmi les autres, tu as content, élaborer un petit peu sa rencontre entre Mahatma Gandhi et papa, n'est-ce pas? Oui, enfin, comme on peut dire, il était dans la London School of Economics, comme LSE, oui. LSE, comme le professeur Sivaramen peut dire. Mais il y a pourtant qui me cause un petit peu le London School of Economics et le professeur Lasky que oui, allez-y. Parce que ça finit une influence bien importante. Allez-y. Donc, le London School of Economics fin formé en 1985 par George Bernard Shaw, qui est le grand écrivain George Bernard Shaw, en collaboration avec Sydney et Béatrice Webb, qui est membre du Fabian Society. Le Fabian Society, c'était principalement une société qui formait pour la justice sociale, pour l'égalité sociale. Et c'est eux qui forment le London School of Economics. Le professeur Lasky arrive là comme... Monsieur, Bernard Shaw, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Absolument. Ouais. Absolument. Donc, c'est clair que lorsque mon papa finit là-bas, donc c'est l'environnement du London School of Economics qui a une influence sur lui. Mais en particulier, c'était le professeur Harold Lasky, comme le professeur Sivaramen, ça veut dire, qui finit un effet en particulier sur lui. Le professeur Lasky était le professeur de Political Science. Il était aussi un membre du Fabian Society. Et il était une passion pour la justice sociale. Il était un homme qui était franc, il était franchement tout ça qu'il pensait. Et il était une passion aussi pour protéger les étudiants des colonies qu'il était comme un étudiant. Et parmi, c'était mon papa tient dans protéger qu'il était là. Ça veut dire, en d'autres mots, l'Empire britannique est là, mais il y a beaucoup de colonies. Exactement. Ok, parmi, il y a Fidji, il y a l'île Maurice et d'autres encore. Oui, et les pays africains aussi. Et les pays africains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de l'Afrique anglophone, n'est-ce pas? Ok, de colonies. Oui. Ok. Alors, là, mais aussi parmi elles, ce bande protégé qui était là, c'était un Krishna Menon. Ok. Qui est un Indien, qui était bien connecté avec Jawaharlal Nehru. Oui. Et que c'est à travers justement Krishna Menon, Krishna Menon finalement en 62, le Time Magazine fait nommer comme le second most influential people en Inde. Et c'est à travers Krishna Menon que le professeur Lasky commence à involver dans le mouvement de libération de l'Inde, d'indépendance. Oui. Et que c'est à travers justement Krishna Menon que Lasky faire mon papa rencontrer comment le professeur m'a revenu. C'est-à-dire que c'est avant 1947, si je ne me pas trompé. Ah oui, absolument. C'est avant 1947, donc 15 août, de mémoire, on peut dire. Oui. Ok. Alors, les indépendance de l'Inde, ouais. Alors, là, qui commence à avoir une influence du professeur Lasky. Et, comme on va dire, le professeur Lasky est un beau qui est outspoken. Et il était dans une passion extraordinaire pour la justice sociale. Oui. Il est involvé dans le mouvement d'indépendance de l'Inde. Et c'est à partir de ça que... Il fait la rencontre entre Renganaden Sinivasen et l'homme à la rose, c'est-à-dire Nehru.
Jawaharlal Nehru. Et Mahatma Et Gandhi le grand aussi. Mahatma Gandhi. Le Mahatma Gandhi. Alors c'est comme ça que la rencontre s'est faite. C'est à travers le professeur Lasky. Et le professeur Lasky, il était outspoken, il était le président du Labour Party de l'Angleterre en 1949. Mais il disait franchement ce qu'il disait, il disait faire un commentaire du leader du post-travail à l'époque, qui Attlee. Qui disait Attlee, qui est vraiment uninspiring, qui fait du pays sur place comme un président du post-travail. Ben, la nouvelle cause 1935, cette rencontre-là. Et quand nous cause 1935, et pas oublier que 1940, pour être plus précis, le 17 avril 1940, quand Ranganathan Srinivasan est appelé au barreau par le Middle Temple. Ok. Alors, Sarojini, et est-ce que cette partie-là vous a influencé, vous personnellement? Ça veut dire tout ça qui ne peut pas faire. La même cause, c'est qui Ranganathan Srinivasan fait. Oui. Mais tout ça, ce qui Christian peut raconter là, c'est quelque chose qui fait une forme, ça. De nature même, il est une personne très douce, très conciliant. C'est qui était déjà la base pour faire de lui-même un fin négociateur. Oui. Et tout cela fait une forme pour venir ce qu'il fait faire après. C'est-à-dire un gentleman qui est un peu rare de nos jours, qui a une valeur éthique, qui est là pour la justice, pour les démunis, et qui malheureusement aujourd'hui, je besoin de dire, me trouve très peu de personnes qui peuvent dire, je te fais suivre cette valeur-là avec aussi de conviction. Ben, un demandera du monde là, précis à côté moi. J'allais le dire, merci de le dire. Avec travail qui homme comme Passo amène peut faire pour les démunis, c'est-à-dire pour ici là nous le Global Rainbow Foundation, on fait faire une visite pour les faire. Justement, nous sans transition, nous causons un petit peu sa visite là, comment vite que nous peut causer la présence d'Amougon Passo amène, la visite que vous avez faite ce matin. Oui, bien sûr, parce que moi connais Amougon Passo amène depuis très longtemps. Oui. Alors, moi connais ce trajet. Il a retourné n'importe qui s'en a dit qu'il a pose. Non, il faut continuer ce travail pour la société, pour les gens qui sont défavorisés. Et voilà ce qu'il fait ici. Et Christian et moi, nous finissons vraiment à base aujourd'hui par ce travail de fond qu'il finit faire pour les gens handicapés dans ce pays-là. Et moi, je trouve sourire ici. Quand on peut faire moi, ça visite. D'abord, la gentille dame qui vous a fait visiter. Exactement. Kaishini, vraiment, vous trouvez des gens qui vraiment involvent et qui sont contents de ce qu'ils peuvent faire. Mais comment on ne pas content qu'on peut faire des affaires vraiment pour le prochain? On peut faire ça, il donne un autre feeling, ça, qu'on peut faire des affaires pour du monde. Et c'est ce qui. Professeur Passo ramène, il fait ici, moi, saluer lui, parce qu'il y a une demande du monde qui m'a trouvé, c'est une valeur et qui, moi, Rajan et Christian, même après la mort de nos papas, nous faisons continuer, évoluer avec cette même valeur. Pas oublier qu'il est mon maman, la famille Sivaraman et la famille Srinivasan, c'est une continuation de sa sillon qui mon papa qui était derrière lui là. Donc, il n'est pas arrêté là avec cela, moi, c'est pas arrêté ça. Et je suis content pour trouver qu'il y a encore du monde qui peut continuer ce trajet-là. Ben justement, vu que nous cause la mort le décès de Ranganathan Srinivasan, c'était 18 juin. Non, le 5 juin. 5 juin. Ça n'a pas une date qui est assez contradictoire parce que officiellement il y a une documentation dit à 18 juin, donc c'est bon de le préciser. Non, c'est définitivement le 5 juin. C'est quelque chose qui nous vécu. Okay, ça c'est le vécu. T'allais nous pour raconter un petit peu plus en détail ça partie là, correct? Alors, moi tu me demandes la régie justement, montre-nous sa photo là, cette très jolie photo là. Alors, qui s'en a qui sa photo là hein? Ben c'est moi. Toi ça. C'est moi Christian Srinivasan qui ressemble dans les bras mon papa. Ouais. Donc c'est une photo inédite qu'ils amènent, ils montrait avant de lui passer ça. Non, pas de montrer. Ok. Donc c'est un grand scoop sur le plateau de GRF Web TV aujourd'hui. Alors la personne qui est avec nous sur le plateau là, Christian Srinivasan, où vous trouvez là-bas, un petit plus petit. Comme un bébé. Correct. Alors, Sarojini, vous vous rappelez quand tu peux prendre une photo là-haut? Ah ben... Parce que Nadia où l'aîné. Oui, moi c'est un peu plus grand. Au fait, c'est une photo qui est sortie d'une autre photo, ça. Moi, tu peux 10 bouts devant. De quoi non, mais bon, de nous, c'est ça bout là. Ok. Mais au fait, moi, tu là, tu dans Mimosa à l'époque. Nous, tu prends une photo dans Mimosa, on rappelle. Ouais. Moi, pensez, on pense qu'on a envie de faire l'autre photo dans le studio. Non, Mimosa, moi aussi, on a tiré photo. Tout le monde a photo Mimosa. Avec ce petit coco pas derrière. Mais c'était toute la famille, tu là. Soit Mimosa, soit Katé. Mimosa. On est tous là. Moi, tu devant, Rajan aussi là, et moi, à côté.
Ok. Mais justement, puisque nous faisons cause maman, est-ce que la régie quand même nous passe une photo allez, nous passe quelques photos, en même temps nous fait commenter, après nous continuer, parce que moi pense que internet pour bien content. Passe une par une photo là, nous prenons un peu les temps. Allez, qui c'est ça? Ça, c'est nos grands-pères. C'est une cause de Gurunadan Srinivasan, Oui, le c'est grand-père, le le papa grand-père. de Rengarden, mais voilà. Ça, Ok. c'est nos grands-pères. Voilà, donc la régie quand même un par un, hein? Allez, correct, nous revenons nos grands-pères, un petit guide. Parce que pour gagner une photo grand-père à cette époque-là, c'est pas évident, hein? Mais celle photo que nous connaissons, au fait, c'est mes deux cousines. Oui, Mon papa, il a un grand frère, comme Christian peut dire. oui. Il a des petites filles. Il y a un garçon aussi qui est décédé. Mais sa photo-là, contre mes deux cousines. Excellent. Mais il paraît que Bolom là, même quand on dit tata, quand on dit tu vraiment, tu as une bosse, hein? Ouais. Allez, nous continuons, une autre photo. Bon, pas fait non, nous travaillons. Allez, donc, le mot quoi, c'est un swap entre Guy Rosemont et que Rengarden Srinivasan, les autres accoutrements. Non, mais ça pour montrer comment tu peux dire, il y a beaucoup d'humour. Monsieur Passoramen, tu peux dire, il y a beaucoup d'humour. Oui, Mais tu peux badiner, c'est des grands camarades. Rosemont et Srinivasan, c'était des grands camarades. oui, Et là, pour montrer quand tu dis qu'il n'arrivait pas content des affaires communalistes, oui. je fais une badinage autour de Rosemont, il mettait un turban sur la tête. Et mon papa, il mettait un petit chapeau créole sur la tête, d'une photo. C'était juste pour dire que, voilà, pénal aujourd'hui, moi, mon créole, toi qui es indien. Mais la Donc, plupart du tu comptes temps, en il y a badiner. quand même une photo de Rengarden Srinivasan, tous les temps, on trouve bien habillé, bien chic, bien costume. Ah oui, il est smart. Hein? Il est smart, oui, c'est vrai. Oui. Ok. Ban garçon là, suivez votre papa? Ben, je crois. Vous demandez grand CL, hein? Vous avez des grands sœurs. Moi, une grande sœur. Ça a un social. Ça a un développe social. Allez, right, très bien. Et, dis-moi, on a fait, hein, sa photo-là, vous trouvez Rosemont avec un guirlande de Solicou. Est-ce que c'est un résultat élection ou non? Mon papa dit à où? Moi, pensais que c'était un meeting quelconque, mais comment on peut expliquer? Je ne mets pas, comment dire, indien, alors qu'il y a une créole, qui sont guirlandes, tout. Mon papa, quand on réussit à trouver un chapeau assez grand pour moi, papa. Oui, vous trouvez un petit chapeau. C'était Allez, un badinage qu'ils ont fait en dessous. Excellent. Allez, nous continuons. Nous, la régie, continue. Allez, voilà. Qui c'est ça? Ça, c'est nos grands-mères. Oui. Ça, c'est un genre à Singapour au bal qui devait Srinivasan, qui nous Oui. promet, qui m'a mentionné. Mais c'est moi qui ai le trait là, ou tout, il y a un petit trait dans Christian là-dedans, hein? Ah oui, c'est sûr. Pas étonnant. Dans l'insinuation, il y a une sœur athée Oui. qui t'y ressemblait lui, un peu, Oui. hein? Oui. Très bien. Allez, nous continuer. Ah, voilà. Alors là, on parle de maman. Alors, tu nous as agrandi la photo un petit peu, si possible, si c'est possible. Juste pour voir l'internet trouve bien. Ok. Allez, voilà. Donc, allez-y, nous tiens content, je te cause un petit peu l'eau, maman, hein, également, parce que quand même, là, c'est que Rengarden Srinivasan, il archive dans sa vie, vous pensez, moi, sûr et certain, que la contribution de son épouse, c'est énorme dedans. Mon maman, il suit mon papa. Il pense jamais, mon papa, jamais émettre un proteste ou protester ou n'importe quoi, qui sur la case tout le temps rempli du monde, qui dans l'élection peut bien faire grand activité peut donner du monde. Il finit collaborer à fond avec tout ce que mon papa fait. Ça m'a bien dire. Et au fait, il finit collaborer tellement qu'il n'a jamais pas fini de la voix aussi quand mon papa type de faire tout cadeau. Alors, ils n'ont pas type rentrer dans la case. Jamais mon tour montagne maman protester dire quoi que ce soit contre. Ce qui fait qu'il m'a bien dit mon chapeau Ali qui à l'âge de 28 ans, elle est une veuve. 28 ans, à l'âge de 28 ans. Ah, d'ici dans 20 mois, pas, tu as 48 ans, tu as une grande différence d'âge. 28 ans, à l'âge de 28 ans, veuve avec 3 enfants, Oui. ben, il n'est pas si facile. Mais quand même, ça, il y a un combattant, il n'est pas de l'orgue la main. Jamais nous pas de manque, non, rien, mes deux frères avec moi. Nous pas de manque, non, rien, jamais. Jamais nous pas de considérer nous, misère. Tu es toujours dans ce qui est besoin dans la case. Quelque part, toujours, on n'a pas arrivé pour nous continuer nos chemins. Donc, ben voilà, il est contouré, il tient dans plus jolies femmes qui tiennent à mon corps. Ouais. Ben justement, tu là, nous tu peux causer au plateau, nous tu peux gagner l'occasion, causer un petit peu le décès de Rengarden Srinivasan quand il est allé, nous pourrons entendre les autres détails, mais à ce moment-là, à cette époque-là, la famille, est-ce qu'il, à force d'avoir donné beaucoup de choses autour de eux, est-ce qu'ils ont quelque chose quand même, je suis possédé, comment ça dit, hein?
Non, mais comment nous fait causer chrétien, nous peux faire rappel tout ça là. Mais pas de non rien, c'est docteur Gamilien qui fait la quête pour amener l'argent pour nous commencer à vivre au début. Oui. Et après ça, nous faisons un grand lavande dans la case que tu vas tout le monde faire mon papa, parce qu'à dernier simis, ils vont des tout le monde 10, tout. Raison? Fundraising? Pas tiens la casse? Non, pas tiens la casse. Ça à l'époque là, moi, pas Timo, pas tiens non rien. Mais comment on peut dire où les choses sont développées, que jamais nous pas de manque non. Nous finissons faire la vente. Sorry, ça continue, mais bien, si c'est sa partie là, parce que, bon, s'il y en a beaucoup de politiciens d'aujourd'hui qui peuvent regarder nous, hein, pourquoi il y a pas autant qui n'ont pesanti à cet aspect-là, qui aime quelqu'un, qui ne fait autant, t'as nous beaucoup de contribution, son rôle, ce qu'il fait, ce qu'il a amené pour Maurice. T'as la bonne phrase qui m'a envie de lire tout à l'heure, ce qu'il fait pour l'île Maurice. Et ça dit, mon là, quand il mot, pénanoïe, Paris non rien. Vraiment, mon fait que trouver un dicton finlandais. Allez. C'est ça comme ça, le bonheur, c'est entre trop tigine et trop beaucoup. Donc, nous, comment on peut dire, Rama, nous pas fini tout le temps, nous manger, nous boire, nous jouer. Mon maman, bien sûr, l'une sort ça à faire de là, mais jamais nous pas fini manque non rien. Moi, vous dire, bien franchement, une vanne sur mes affaires. Après ça, mon maman, il gagne travail. Ici dans Sugar Industry Labour Welfare Fund. C'est ça, LWF. Ça même, quand il travaille avec madame. Donc, quand il commence ces 3 associations, il finit faire ça, il m'a 32 la liquidité après 25 ans, il tient travail assez dur que mon maman il fait dans sa sujet là. Et il est marié quelques temps après, avec encore une fois un monde qui vraiment il a tout bonne valeur. L'éducation, la finesse de mon papa aussi, qui s'appelle Shanmugam Mutusami, qui tient nos papa après. Et ça, c'était un support. Qui s'appelle affectueusement Daddy. Qui nous appelle Daddy. Mais il était toujours là, c'était dans le giron, le sec de nos bonnes camarades, il était tonton Sam à l'époque, qui nous vient Daddy après. Oui. Donc, c'était, comme on peut dire aux bonnes enfants, maintenant, il fait beaucoup pour nous, bonnes enfants, nous continuer notre trajet smoothly, comment dire. Et tout ça, tout ça qu'ils ont contribué, aujourd'hui, moi, j'ai un avocat, le mot plateau là, moi, j'ai un chercheur en biologie qui marque sur l'empreinte, au vent tout ça qu'ils nous dit au début, correct? Donc, en mougam pour soi-même, quelques mots là-dessus. Donc, bien content qu'il y ait des enfants, comme Saroni, quand Saroni raconte l'enfance, et après le décès de Rangaladen Sinivasen, comment la famille retrouve lui sans sous. Et ça, c'est la vie un politicien exemplaire. Que les filles me connaissent, comme avocat, il peut travailler, il peut gagner un revenu, mais il peut consacrer au service des plus démunis. Il ne peut pas hésiter, comme ça, il peut dire nous. Il donne du monde, il aide du monde. Alors, ça, c'est un du monde qui, comment dire, finit envoyé comme un instrument pour servir à ça. Et normalement, c'est pas un petit monde, ça paraît longtemps là, terre. Non, ça dépend. Ça là, il dépend. Hein? Il dépend. Parcours un petit monde, il dépend. Combien de temps il peut rester, c'est bon Dieu qui décide ça. Hein? Mais même les restes un petit de temps ou beaucoup de temps, ce qui est important, qu'ils ont dit nous peut causer. Nous peut causer, justement. Hein? Et sur contribution, implanté, imprinted l'histoire Maurice. Et je suis bien content. Je peux apprendre beaucoup d'affaires aujourd'hui. Je peux dire, hein, ça se d'enfant, ça, pas tu connais. Oui. Et dans quelles circonstances, après ce décès, comment les autres du monde viennent soutenir, et comment upbringing. Et là, moi, saluer la maman de Sarodini, Crescen et Radienne, qui vraiment prend ces 3 enfants-là, dans ce moment difficile-là, et il fait eux une bonne personnalité. Et surtout devenir veuve à l'âge de 28 ans. Bien difficile, ça. Hein? Avec 3 enfants. Difficile, avec 3 enfants. Alors, donc, tout ça, aujourd'hui, il y en a 95 ans. Je vous dire qu'il a beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour lui, ce qu'il vient de faire. Alors, moi, tout ça, c'est pas une leçon qui nous apporte. Hein? Exactement. C'est une jeune génération. Oui. Il y a une leçon par rapport à ça. Oui. Et donc, mais il demande beaucoup de sacrifices. Énorme. Il demande beaucoup de sacrifices, il demande conviction. Et la foi même qui est là-dedans. Et donc, on a besoin de dire que quand nous écoutons tout ça là, nous vraiment fiers de Rangaladen Sinivasen et il a besoin d'inspiration d'un jeune politicien. C'est comme ça qu'il nous a servi à la nation. Extraordinaire.
Beaucoup de chers de notre mot, dire qu'avec beaucoup de fierté et d'émotion, qui m'ont partage sa plateau-là avec mes deux invités. Mes deux invités, c'est Christiane Sinivasen et Sarodine Sinivasen. Et justement, Christiane, ajouté. Oui, non, je te dire tout simplement que, bon, nous pas fin mot, il pas fin qui nous... Lola paille. Lola paille, bien dire Lola paille. Mais pour moi, personnellement, plus grand l'héritage qu'il a fait, quitte moi, c'est qu'aujourd'hui, moi, traverse à travers l'île Maurice, dans tout coin de l'île Maurice, dis-moi une cause bien. Exactement. Dis-moi une question de bien pour dire. Ouais. Mais ça vaut plus qu'il n'importe quand ces millions de cas quitte pour moi aujourd'hui. C'est quelque chose qui paie en valeur. On a fait extraordinaire. Invaluable. On ne pas soi-même. C'est extraordinaire. Absolument. Il quitte combien de millions, il quitte beaucoup de. Mon papa n'a fait aucune comparaison. Beaucoup de Sato, Loto, l'eau, il quitte. Mais pas dans ça. Non. Mais c'est moi ce qu'on est devenu aujourd'hui quand autant tout le monde à travers Maurice cause Renganaden Sinivasen après tant d'années. La bouche remplie, comment nous dire. Oui. Donc, oui. Donc, quoi, ça va. Allez-y, ça va dîner. Oui, qui me dit, mon maman, un petit peu comme ça, que j'ai un petit peu dit, fait moi rappelle une affaire, un coup, là, tu peux dire comme ça, qui Abdul Razak Mohamed, tu appelles Papa. Nos papa à quel côté. Mais ça à l'époque, un coup, ça ne passe pas l'esprit. Ça à l'époque-là, nous pas dans ennemi, nous dans adversaire. Nous te disons même nous pas la même l'opinion. Tous les petites choses qui passent d'une façon gentlemanly. Je me rappelle un coup que maman dit à moi, Abdul Razak Mohamed, parfois grand matin, appelé, il tient l'accent. Oui, un accent, bien en lui. Il a dit, Grace, je vais venir prendre un hashtag contre toi là. Ça veut dire là, besoin de venir prendre un petit déjeuner contre nous. Breakfast. Ça, c'était bon adversaire de haut, mais en dedans, c'était un échange, un débat amical qui ne m'a pas retrouvé aujourd'hui dans nous. Si je me parle, si je ici là-bas, c'est un niveau qui tient en ban humain qui tient à l'époque là. Mon chagrin m'a pas retrouvé ça aujourd'hui. Non, c'est bon de le dire. C'est bon de le dire. On me comprend sur un qui a été 4 fois élu, n'est-ce pas, consécutif, et qui ne retient dans la politique à l'âge de 48 ans. À l'âge de 48 ans, il retient de la politique active. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que Sarodini peut dire, on ne voit plus cela. Ouais. Nous trouvons petit à coup de balle, dans tous sens, dans le propre sens du terme également, mais pénasse à l'harmonie là. Quand aujourd'hui, l'adversaire politique, à l'époque, tu viens dire, je vais prendre breakfast que tout. Puis après Grace, je vais dire Grace, je vais prendre. Derrière quel côté, je vais la case. Correct. Alors, nous. Mais aussi, c'est une observation personnelle que je peux faire, c'est que pour un aspirant politicien aujourd'hui, quelquefois la question qu'ils ont posée, c'est qu'ils dans 70 ans d'ici, quand ils n'est plus là, qu'ils ont été contents du monde, penser d'eux autres, qu'ils l'héritage, qu'ils sont contents, qu'ils ont des enfants, qu'ils sont fiers de ça. Et peut-être ça, c'est quelque chose... Et qui va terme pour utiliser pour qualifier les autres. Et qui terme pour servir. Et c'est ça peut-être, c'est un genre de role model, de benchmark qu'ils ont besoin de servir. On dit le mot exact là, the benchmarking, oui, ça aujourd'hui. Oui, moi j'ai ajouté une affaire, là, ça qui est Christian peut dire justement, une génération après. Et moi d'accord avec Christian qui nous a un héritage, que nous avons nous la tête haute pour nous papa. Moi je suis content de dire une affaire qui peut-être pas connaît, qui mon maman, à l'époque, il raconte moi, là mon papa s'est retourné, il était un petit très à gauche. Il était un progressiste, il était à gauche, et il était un policier qui était venu côté lui, qui tu viens saisir ce ban livre, qui tu brûlé. Ah bon? Maman raconte-moi ça. Tu brûles ce livre dans la rue Bourbon, si je ne me pas trompé. Alors, moi, je dis, maman, mais qui ça n'a ça? Ça dit, moi, c'est un policier qui entame ça, qui initié tout ça là. Moi, je dis, maman, qui ça n'a ça policier là? Il dit, moi, je connais que ça n'a mon papa dit à toi. Ah bon? Il dit, moi, une famille bien connue. Moi, je dis, mais maman, l'histoire, tu as besoin de dire moi. Il dit, moi, mais qui fait moi va dire à toi? Jamais moi pas dire à toi. Qui fait moi faire des enfants qui portent ça nom là, qui fait moi mettre un fort de l'autre. Ça qui appelle humanisme. Quelle sagesse, quel humanisme. Ça qui appelle humanisme. C'est ça que moi suis content de montrer. C'est des affaires, connaît des affaires où il y a le journal et il y a des héros qui ou pas trouver le journal ça. Mais il y en a beaucoup qui ne pas connaissent. Définitivement. Oui. Pour nous dire brièvement, là, des affaires que ça dire. C'est que, premièrement, enfin, à l'époque, il y a beaucoup de monde comme Guy Narensami, qui est un activiste du poste travail, qui a retourné la case à l'époque. Et Tanguy, qui m'a considéré comme un grand frère pour moi. Ouais. Et il y a des affaires qui, tout le temps, Guy disait moi, c'est que, dis-moi, tu connais Christian?
si ton papa vient arriver, c'est qui était? C'est la cause de ce qui n'a gagné que maman pendant tout ce Ce que je disais auparavant, quelque temps de cela dans le plateau-là, parce que pour moi, vous pensez qu'il y a un reflet direct de ce que papa il fait et accompagné par. Alors justement, on est là, et quand Rengana Sinivasen retournait, nous continuons ce parcours, quand il retournait, il y a un avocat très renommé là. Hein, il est sorti en 1940, à l'âge de 30 ans, déjà appelé par le Middle Temple, comment on peut dire. Et là, en 1944, quelques temps après, après qu'il ait exercé comme avocat, disait qu'il avant, pourquoi il conseillait à la municipalité de Port-Louis, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, on ne comprend pas, mais il y a une similitude dans ce parcours avec vous. Oui, dans ce sens-là, oui, il fait local government aussi. Exactement. L'administration régionale, et oui. ensuite une montée politique. Exactement. Et là, en 1944... ça donne un ancrage dans la population. Exactement. Quand tu sortis grassroots, tu monté, il y a une lotteuse. D'ailleurs, il y a une vocation grassroots, il y a une vocation avec la population. Apprendre sur le tas. Et il reste conseiller municipal, hein? Oui. Jusqu'à ce bon. Ouais. Alors, en 1944, ce Donald Mackenzie Kennedy nomme lui au Conseil législatif. Oui. Qui a envie de dire quelque chose là-dessus? Oui, en fait, pas seulement Conseil législatif, mais il est aussi nommé pour le groupement qui s'est formé pour revoir la constitution de l'île Maurice. Qui s'est fait en 1947. 47, après tu as un autre, 55, non? 55, mais c'était en 47. 47, qu'il est là, je tiens. Il s'est nommé pour le suffrage universel à Maurice. Alors que il y a un grand débat au suffrage universel, ce qui est fait de bien temps, il y en a certains qui te disent non, peut-être. Le micro, ok là? Non. Vous avez un petit problème de place sur le place? Ok, c'est bon. Oui, ok. Oui, alors que à l'époque, tu as beaucoup de monde qui te peut dire, ben non, le débat c'était bien faire suffrage universel, peut-être 10 pour les hommes, peut-être pour certains de certains argent. C'est une peut-être dire non, tout simplement suffrage universel, bien pour tout le monde, pour les hommes et pour les madame. Et il finit tenir le point. C'est intéressant aussi que c'est pour le point que le professeur Harold Lasky tient déjà en Angleterre, qui monsieur, c'est quelque chose qu'il apprend de Lasky, qui n'a pas parlé. Tout à fait. Ouais. Alors, moi, demande la régie assurer que l'émission peut passer bien sur le Facebook, parce que moi, tu gagnes quelques messages qui participent à gagner l'internet, qui peut suivre l'émission, tu gagnes un petit souci. Ok, c'est bon? Correct. Donc, juste pour dire que on nous suit, n'importe qui petit souci. Voilà. Je suis content de réconfirmer ce que je disais au départ. Allez-y. Qu'effectivement, en octobre 1943, quand il y a une judicial inquiry dans Bellevue Harrell massacre, oui, qui nous connaît, Angélique Coupen là, exactement, les défendent, vous confirmez, oui. Les défendent l'intérêt de la famille Angélique Coupen et aussi de la famille des autres familles qui sont mortes avec ça coup de oui, bien sûr. Pendant ça là. Et ça c'est vraiment significant, right? Et Angélique Coupen, si nous connaissons bien ce parcours, et comme on dit, c'est un symbole qui s'appelle les Martyrs of and Martyr et Mother of all Mothers, etc. Alors voilà, sa connexion-là est bien forte. Donc, en d'autres mots, nous professeur Amougam Passoura, peut confirmer que Rengana Sinivasen s'est toujours mis du côté des opprimés. Absolument, absolument. Ok, excellent. Donc, là, en 1948, là, on a fait un gros tournant encore, les négociateurs et rédaction de la Constitution de Maurice. Mais tu peux dire, où ça fait justement là? Allez-y. En 1945, sur un concluding words devant le Consultative Committee, qui est assez intéressant parce que de nos jours, nous payons cause réforme de la Constitution qui est nécessaire avec l'évolution politique de nos jours qui est bien. Et à cette époque-là, il disait, there will be a social evolution in the world and there will be big waves. Il disait, so these waves will reach Mauritius. And these people will progress so fast politically that we must now have any constitution to embrace them. C'est-à-dire qu'il y a une constitution qui peut faire face à l'évolution de nos pays. Donc, ça, du monde retrouve l'île. Déjà à l'époque, les types ont trouvé qu'éventuellement, ou pour besoin réforme ou constitution pour aller d'après l'évolution de la population. Là, on parle de 1940. Concluding words before the Consultative Committee 1945. Excellent. Et là, il rentre comme candidat pour les élections. Et là, il
qui sont aussi en troisième position, derrière Guy Rosemont et Dr Edgar Emilien, n'est-ce pas? Edgar Emilien, oui. Qui ne reste un camarade, comment on dit. Tout ça là, il parce reste qu'à son camarade. décès, Edgar Emilien, il contribuait pour faire fundraising pour aider la famille. Pour dire où l'amitié qui tient à l'époque entre du monde, le côté humain des relations. Vous connaissez Rosemont mort avant les morts, il était malade, il était à l'hôpital. Oui. Soit un jour c'était Ramgoulam, l'autre jour c'était mon papa. Tout le monde, jamais quitté tout est tempéré ni service. Ce dernier Noël, mon papa avec moi maman, c'est à l'hôpital, il passe ce dernier Noël dans nous la case avec nous, comme un membre de nous la famille. Voilà comment qui a été proche, ça de là, tu étais, on peut trouver photos, on peut badiner, un avec turban, un avec ce sapot. Alors comment je suis proche? On rappelle mon papa, tu joues à Monica. Oui. Et heureusement, tu comptes en badiner tel ban joke, mais c'est des camarades bien proches qu'il est heureusement mort. Guy Naren Sami, qui Christian fait mentionner, Oui. c'est un grand suivant pour heureusement. L'air heureusement mort, c'est mon papa qui prend lui, amène lui la case, éduque-lui, montre-lui anglais, français, mathématiques, mon rappel. Montrez que ça, non? Guy Naren Sami, Ah, ok. il récupère Guy Naren Sami qui t'in perdu. Il prend ton Guy amené. Mais oui, parce qu'il ton Guy t'in perdu, heureusement il mort. Ok. Et heureusement, si bon camarade avec mon papa, là, qui mon papa récupère Guy Rosemont, faire sur l'éducation. Et c'est Guy Rosemont, c'est un dimon qui me rappelle, si tu es dans la case, papa peut donner une leçon, tiens, tu connais nous bien. C'est intéressant qu'il me retourne encore un petit peu de maman, c'est que mon coin pas que du monde pas réalisé que mon maman sur introduction au post-travail, c'était pas mon papa, il connaît Guy Rosemont depuis avant qu'il joigne mon papa. Guy Rosemont, quand il était encore jeune, c'est dans ce bureau qui était vis-à-vis quand mon maman est restée. Oui. Donc il connaît Guy Rosemont très bien. Oui. Et il connaît aussi Emmanuel Anctil à l'époque. Donc c'était même avant qu'il joigne mon papa qu'il connaît Guy Rosemont et Emmanuel Anctil. Et comment ça Rodini peut dire, étant heureusement parti bien à l'hôpital, c'est mon maman et mon papa, un Canadien, qui n'a cessé, il passe ce dernier Noël avec nous la case. Oui. Et maman aussi disait moi qu'à l'époque, Guy Rosemont, il dit, te connais, si quelque chose arrive, moi je suis content que mes bons enfants viennent rester avec toi à la case. Donc les deux enfants de Guy Rosemont, après cela, moi, ils viennent rester à la case contre nous. Ok. Mais finalement, moi, je crois, le frère de Guy Rosemont, Philippe Rosemont, qui est en Angleterre, il disait, ben non, il était content qu'il soit neveu vivre avec lui en Angleterre. Et qui, évidemment, ben, c'est Et que sont devenus les enfants? Vous avez un coup de contact après? Vous avez un coup de ils étaient contact? en Angleterre, ils tonton Philippe Rosemont. Pourquoi un des fils de Guy Rosemont était revenu à Maurice? Guito est venu brièvement. Oui, brièvement. Et ouais, mais sinon, nous Mais nous avons perdu contact Ouais. avec eux depuis, ils étaient Ouais. bien jeunes, ils étaient en Angleterre. Excellent. Alors, chers internautes, me rappelons que nous sommes en direct dans l'émission À cœur ouvert et aujourd'hui, comment se trouver, nous pouvons passer un moment très, très, très fort, agréable émotionnellement sur le plateau. Et mon petit Diazot, les temps passent vite, nous déjà fini à 11h30, 30 minutes pour l'émission de rester. Alors, le thème de l'émission, un Canadien Sinivasin, l'empreinte de ce grand tribun pour son pays. Alors, on me demande la régie, passe-nous une page de pub, après nous répondons. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques.
Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du pied-beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le pied-beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du RTC visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants. Examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dont l'écho bonheur? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connaître qui peut passer dans l'écho, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas de faire au test chez Green Cross. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et aujourd'hui, avec moi sur le plateau, nous avons ensemble co-animé pour l'émission le professeur Omugampa Souramen et nous avons invité, c'est Sarojini et Krisen Sinivasen. Alors, juste avant la pause pub, nous peux causer un petit peu un moment très croustillant dans la vie de Renganaden Sinivasen. Et comme chaque lundi, avant qu'il nous continue davantage, nous avons ce qu'on appelle le Hot News. Alors, dans le Hot News, nous nous avons un petit peu d'activité qu'il fait et pendant la semaine écoulée. Alors, je me rappelle que la semaine dernière, nous partions parce que nous tenions un break parce que c'était la fête du travail. Alors, le 25, 26 et 27 avril 2023, pendant 3 jours, nous tenons ce qu'on appelle Disability Inclusion Workshop. C'était une activité qui est organisée par le Australian Aid en collaboration avec GRF et pour une personne en situation de handicap et qui fait ça au Codan Art Center et c'est le public, le grand public qui est présent. Okay? Et le 29 avril, nous tenons ce qu'on appelle le Medical Camp qui nous fait à Grand Gobe de 9h à 14h à Jean Eon RCA School et il y a 65 patients qui viennent à Athènes et que nous avons des soins que les partenaires qui sont présents c'était Green Cross, Farouk Hossein et Diez. Donc voilà pour une activité qui tient pendant la semaine écoulée. Alors nous reprenons nos émissions. Alors justement, Sarojini, nous peux causer un petit peu une grande phrase que vous citez tout à l'heure là. Et ça, c'était en 1945, si je ne me trompe pas. OK? Alors, là, quand tous les temps, nous causons Renganaden Sinivasen, et ça fait que jusqu'à aujourd'hui, nous disons, malheureusement, moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de trouver aucune vidéo là-dessus, le talent d'orateur de Renganaden Sinivasen. Allez-y. Ben, ça... Moi, j'ai 6 ans et demi à l'IMO. Donc, moi, pour dire où, c'est surtout ce qu'il dit. Oui. Mais ça veut dire quelque chose qui, quand il y a plusieurs du monde pour causer, tu toujours gardes le dernier pour du monde attendre. Parce que du monde qui attend, pour écouter. Hein? C'était toujours le dernier. Oui, apparemment, il est un orateur au père. Il a beaucoup d'humour. Oui. Il raconte des histoires. Il fait du monde comprend des affaires à travers des histoires. Donc, moi, je me rappelle, à 6 ans et demi,
ou rappelle par bout, ou pas rappelle tout. Ban brib. Ou rappelle ban brib. Moi, ban brib de mémoire, par exemple. Allez-y. Comment il était. Il était content de venir avec moi sous épaule. Je rappelle, moi, sous épaule. J'ai un petit peu son mascotte. Ouais. Alors, je rappelle la foule qui était autour de moi et où tu sens sa bienveillance qui tient autour de nous là. Dis-moi, tu es content, où tu sens ça. Mais pour ce ban talent d'orateur, et moi, pour dire, ça qui m'a lié, moi aussi, il tient fin orateur, il tient des gens jamais pour attaquer frontalement. C'est un gens qui, même s'il n'est pas d'accord, il connaît comment ou pour. Il pas tape en bas ceinture, jamais. Jamais il pas tape en bas ceinture. Il tient pacificateur, négociateur. Et ça, moi, je connais comme un enfant, même avec un enfant, les motifs faire mauvais dans la cour. C'est un mauvais petit. Mauvais, maintenant, n'est plus grave, qu'on faire moi, dit appelle monsieur. C'est mon papa qui peut venir causer à moi pour pacifier moi. Et il peut finir par faire exactement ce qu'il dit. Ça, à peine mais il tient ça un moyen de conviction sans qu'il y ait de pression là où faire ou comprendre ça bon, ça pas bon. Et ça d'une façon pacifiante, qui passe ou qui est agréable. Voilà ça qui est mon cas dire. Ben justement, et un affaire qui est intéressant encore quand pour une recherche qu'ils m'ont fait, bon aussi pour préparer l'émission, et on trouve et beaucoup la contribution de Renganaden Sinivasen pour rédiger les règlements au niveau des conseils législatifs. Correct? Qui a envie de faire là-dessus? Pour rédiger les choses du conseil législatif, mais mon corps, il finit dans sa contribution et tout ce qui est dans par exemple, constitution. Et je dis pas dire grand-chose. Moi, je vais un petit affaire qui m'a dit. Dans son discours comme nominé du Conseil législatif en 1947, il disait, bon, il y a en anglais tel qu'il était, il y a une phrase tellement poignante, « My ardent desire is to work for the welfare of my countrymen, and in particular for the welfare of the multitude of men and women who have not full political rights in the country, and who, in their moments of distress, look upon us for comfort. » Et ça, il ne pas juste pour dire, il fait aller aussi, jusqu'à ce dernier souffle, il fait aller aussi. Donc, ou un peu dire moi, tous ces bonnes affaires qui déjà enregistré quelque part, il finit un fin orateur, et ça qu'il dit, il fait aller aussi. Il continue à vivre d'après sa phrase qui vous lit là, il continue à vivre d'après ça. Il était le porte-parole, la voix des sans-voix. Absolument. On me ramène avec une complicité qui nous est entre nous, parce que le logo de nous, studio, GRF Web TV, c'est la voix des sans-voix. OK? The voice of the voiceless. Donc, dans ce qui m'a fait qu'il y a là, c'est ça qui nous peut trouver là. The voice of the voiceless. On me comprend sur quelques mots là-dessus. Pourquoi est-ce que ça redit avec sa citation qu'il nous fait là, Rama, il vient montrer la conviction de l'homme, sa mission même. Comment il tout le temps dit que le monde peut opprimer, défendre ses droits, et une vision de nos pays. Et ça, c'est un élément bien faux, ça. C'est ça qui nous anime tout le zen qui aspire à faire politique. Oui. Moi, je pense que nous bizarre retourner aux sources. Back to the roots. Back to the roots pour nous comprendre un grand patriote, un grand leaders qui façonnent nos pays et qui sont autres secrets, qui sont autres recettes dans notre vision, dans notre mission et dans notre contribution. Alors, moi, je crois qu'il y a pas autant qui ont une génération qui aspirent à faire politique, qui doivent suivre ça, un grand artisan de la démocratie, de nos justice sociale. Et Renganaden Sinivasen pourrait toujours un exemple qui inspire et guide les jeunes dans la vie politique. Et elle a fait additionner nous à dire, c'est que pour lui... Malheureusement, aujourd'hui, si vous permettez de dire, il n'a pas de de l'argent. Il travaille, il servi à ce pays, sans soucier s'il faisait ramasse-casse, même pour sa famille. Il fait son mission, il travaille, et bon Dieu, après, il occupe ses enfants. C'est tout de bien qu'il fait. Mais, aujourd'hui, quand nous avons la race, un bon nombre de politiciens aujourd'hui, vraiment, il est bouleversant.
bouleversant quand nous qui peut arriver aujourd'hui, nous ban politiciens, certains ban politiciens. Oui, nous pas généraliser. Certains ban politiciens qui peuvent faire, mais il est incroyable. Alors, pour moi, il est important qu'il y ait un changement de mentalité et qu'il y ait un ressaisissement de la population et surtout, les jeunes qui peuvent aspirer pour diriger les pays, ils pour besoin retourner vers la source même pour capable faire ça. Oui, allez-y, ça va. Mon cas, c'est quelque chose, Bien comment moi, tu peux dire, dans ce temps-là, moi, j'ai 6 ans et demi, là, mon papa mort, mais suis capable de nous, par exemple, un témoignage, un des gens qui finit là. Moi pour de nous, un affaire courte qui faut jeter, tu dis le moi pas. Si le moi pas, le politique, l'avocat, le parlementaire, l'orateur, aimé des foules était généralement connu. Je suis invité à vous parler de l'homme et évoquer quelques souvenirs personnels. Lydia, je fus surpris et ne crus pas à la vérité du personnage. Cette gentillesse, cette douceur de voix, qu'accompagnait l'harmonie de ses gestes, cette élégance de tenue à laquelle répondait une distinction qui déconcertait par sa simplicité, ce respect de l'opinion émise, quoique ne la partageant pas, cette cordialité qui se tendait ouverte et qui insensiblement s'emparait de vous. Alors voilà un peu l'homme qu'on disait au moment pas un témoignage de Guy Fawcett, on parle pas de n'importe qui là. Donc nous peut causer du monde, moi je toujours dire ce qui est important, ce que vous pouvez faire ou besoin d'une bonté intrinsèque dans oui, c'est du monde qui tient une bonté. Ouais. Ben justement en parlant de bonté parce que lui un de ses combats c'était pour les 250 000 Indiens qui ont fait de l'île Maurice leur nouvel lieu de résidence. Donc pour lui ça va dire que qui autres pays, je viens là dans une nouvelle place là. Je ne décèle, je ne sortis. Dites combien parmi nous peut continuer à faire recherche. Même il fait tellement de recherches là-dessus qu'il lance un livre. Hein. En passant, on peut faire moi l'apogée de sa livre là hein, pour qu'il ou vienne l'heureux bénéficiaire, propriétaire de sa livre là, parce que vraiment quand on peut lire ce qui il fait comme recherche là-dessus, ben à l'époque, Renganaden Sinivasen, tu peux dire que quand ça 250 000 Indiens, quand nous peut dire Indiens, nous peut tout comme nous peut dire Marathi, nous peut dire Telugu, Tamil, et tout, et même la communauté musulmane, Indiens. Ils sont là, ils viennent là. Ils ne pas les musulmans, c'est pas les hindous, c'est pas qui était là. Ils sont dans l'Inde, 250 000 ils viennent à cette époque-là, ils disent ce combat qu'il peut faire pour que ça 250 000 du monde là, je trouve comment dire, un peaceful place dans de nouveaux lieux de résidence, c'est-à-dire l'île Maurice. Et c'est grâce à cela que nous avons ça cheminement. Là, nous continuons après. Oui, non, absolument, mais aussi, enfin, évidemment, c'est une position qu'il prend parce que nous sommes dans une situation que toute une communauté hindoue qui, à l'époque, qui demande une certaine justice sociale parce qu'ils appartiennent à la justice sociale et qu'il prend la cause avec raison. Oui. Mais dit plus que ça, parce que je fais référence à un article du Mauricien de 2012, je crois, à peu près 18 mai 2012, je crois. Que le titre, c'était Renganaden Sinivasen, le père du mauricianisme. Et je reprends là, et je reprends encore une fois, je ne vais pas répéter verbatim, mais une affaire qu'il étudiait, c'est que les pensées qui disent cause du mauricianisme. Ce bien senti au fond des autres mêmes. Bien vivre, bien vivre, bien ressenti au fond des mêmes. Donc, ce n'était pas seulement la communauté hindoue, c'était le mauricianisme, le Maurice en entier. Oui, tout à fait. Qui pour lui tient champion du mauricianisme. Ouais. Et un autre du monde qui fait un grand témoignage encore pour lui, c'est Bikram Singh Ramlala. Okay? Qui est des rédacteurs en chef de Mauritius Times, qui lui décrit Renganaden Sinivasen comme un grand démocrate. Hein? Parce que ce n'est pas tous les jours qui nous gagnent. Aujourd'hui, tellement, je ne vais pas appeler les aucun nom, bien sûr, je ne vais pas vous faire non plus. Combien de gens peut gagner, comment dire, par la parole, peut gagner coup de rosse, par la parole. Mais quand nous peut comparer, nous peut dire qu'à cette époque-là, un tribun tel que Renganaden Sinivasen, qui quelqu'un qui est toujours respecté, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il est respecté. Il est respecté, pas seulement respecté, mais dis-moi, tu es content, lui. Parce qu'il dit qu'on va dîner, dit qu'on causer.
Il a une bonne oreille musicale, hein, by the way. Oui. Il a une collection de disques, la case. Allez, qui est motivée nous dit Untold Stories. Nous, bien qu'on ça partie là, allez-y. Mais c'est là que la musique, probablement, il est déclenché par ça. Oui. Non seulement il tient dans l'opéra, il tient dans disque classique indien, il tient dans toute qualité de disque. Et moi, à 6 ans et demi, à peine, moi, je connais lire. Oui. Mais moi, je connais un gros disque là, je connais une grosse affaire comme ça. 33 tours. Voilà. Et moi, je connais ça, disque là, par ce coulé au milieu, là, un papier là. C'est moi qui tiens un petit peu de disque jockey. Je dis, moi, je joue Madame Butterfly, je connais qui disque, je peux le roder, je peux le mettre, je peux jouer. C'est dans le gramophone, ça, non? Non, il tient sur aiguilles, tu connais sur aiguilles, tu His Master's Voice, ça tient tout là, là. Hein, vous êtes là. Ben voilà, ben c'est ça, mais il tient une grande collection qui, malheureusement, la ligne mauve, tout il vendait dans pour raise money, pour la famille. Mais il tient un grand musicien, ce que tout le monde ne connaît. Il tient ses gars, il tient harmonica, vraiment brillamment. Moi, encore rappelle sa son harmonica, il tient Mabolema, l'osso harmonica. C'est un petit frère. Ah oui, mais il est un grand admirateur de frère, d'ailleurs. Oui. Et c'était ça, ce côté musical qui nous pas connaît. Il est content là, il est content dans la musique. Il continue tout le temps dans la musique. Et c'est ça qui me reste dans moi ici. Enfin, moi, personnellement. Surtout, vous pensez, parmi mes enfants, justement, Christiane, parmi mes enfants, est-ce que c'est seulement Sarojini qui gagne ça ce musical-là? Oui, non, tout le temps, on disait que Sarojini passe premier dans la famille. Il gagne tout talent qu'il a famille. Maman! Ça fait un il faut rester pour moi, les temps. Ouais. Non, moi, une grande appréciation de la musique, mais moi, pas vraiment quelqu'un de terriblement musical. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas apprécié la musique, qu'il ne m'a pas apprécié l'art. Mais le talent musical, c'est Sarojini. Justement, peut-être qui pas connaît, jeune peut-être qui pas connaît, qui peut regarder cette émission là et en cours de route, je pas connais qui nous est là à côté de nous là également, nous dit aller là présente mais pas connaît pas pudeur, pas connaît moi qui fait ça aussi pas de mentionner sa partie de lui comme un grand artiste là, pas de mentionner ça du tout. Non, moi pas un grand artiste. Chanteuse, mais seulement moi toujours intéressé, oui. Lola et encore une fois Lola Tapravan, moi apprendre avec un dimoun qui s'appelle Fanfan. Oui. Qui, pour moi, c'est un grand frère, c'est un dimoun qui... Fanfan de Maïbou, là, hein? Oui. C'est un grand raconteur, un griot, un raconteur d'histoire qui finit vraiment... D'ailleurs, moi, ça mène Christian aussi. Oh, oui. Puis Christian, chaque fois, il vient avec ses enfants. Nous, toi, il y a des enfants montrer les Ravan. Mais Fanfan, moi, Ravan, partout, moi, je suis Maurice, moi, je suis très politiquement engagé. 1975, moi, je suis revenu. Moi, je suis venu pour mon master. Après, moi, je suis revenu après. Mais nous sommes ces gars partout, Fanfan, avec moi, dans une réunion politique. Oui. C'est moi, Fanfan, nous sommes 4-5 10 encore avec nous, qui sont Ravan, ce bons enfants aussi, ce petit fille. Oui. Dans quel groupe de société? Tu as un groupe particulier, non? Comment ça va? Non, Mazavaru. Ok. Alors, il s'appelle Mazavaru. Et tout ce ban, chaque Ravan, c'est un nom. Donc, tout le temps, il dit ça pour toi, chacun s'y prend sur Ravan, tu connais nos Ravan. Mais Fanfan, on connaît justement dans une de mes réunions, politique non, mais plutôt pour les jeunes, pour commencer à lever la conscientise des jeunes dans la maison des jeunes à Rosil. Oui. Fanfan, tu viens pour... Moi, je viens juste pour jouer la guitare. Moi, là qui moi face à face avec Fanfan, avec son Ravan, je me sens ça à Ravan là, je dis non, je bien apprendre. Oui. On a regardé, je dis Fanfan, je vais apprendre. Ou tu es pas une dame à Maurice qui maîtrise la Ravan et 100%. C'est capable de madame il jouait dans toute la case, mais le premier qui finit venir au public avec un Ravan, probablement, c'était moi. Oui, exactement. Mais ça ne veut pas dire moi, je suis la première madame qui jouait Ravan, mais aussi pas, tout une madame qui peut jouer. Ouais. Mais en public, probablement, oui. En public, moi, en public. Ouais, moi, je suis la première, oui. Ouais. Ben, justement, et comment le public, tu peux prendre ça quand nous peut dire la fille de Renganaden Sinivasen, Sarojini Sinivasen, qui lit, cette fois-ci, il y a un cheminement pareil, il continue. Comment ça t'y était, hein? L'accueil et